L'arianisme et le semi-arianisme. Document d'étude numéro 167. Le but de ce document est de définir aussi simplement que possible la différence entre les positions unitariennes et ariennes et de définir ce qui a été considéré comme la position semi-arienne. Il y a une tendance parmi les trinitaires, en grande partie, par l'ignorance basée sur la propagande orthodoxe, à confondre l'unitarisme et l'arianisme comme le même point de vue théologique. Le problème est bien sûr que l'Église apostolique et les premiers apologistes étaient tous des unitariens subordinationnistes. Les revendications des trinitaires sont confinées au IVe siècle, et il est donc commode pour eux de limiter l'argument aux protagonistes qui étaient concernés par les conciles de Nicée de l'an 325 de notre ère et de Constantinople en l'an 381 de notre ère. L'autre problème est que nous sommes dépendants des descriptions et des termes de la faction athanasienne pour les témoignages historiques de la faction dite arienne ou eusébienne à Nicée. Le différend ou dispute à Nicée fait l'objet d'une autre étude. Voir le document Les guerres unitariennes et trinitaires, document d'étude numéro 268. Dans cette étude, l'objectif est de définir la différence entre les positions unitariennes et ariennes, et ce qui est venu à être considéré comme la position semi-arienne. À partir de l'an 362 de notre ère, la terminologie de ce groupe est venue à être connue sous le nom de Macédoniens, d'après le nom d'un des protagonistes nommé Macédonius, que le parti arien avait chassé de la chaire de Constantinople. Entre parenthèses, voir l'ouvrage de Scaff, History of the Christian Church, volume 3, aux pages 663 à 664. Le point de vue arien n'était pas celui des premiers unitariens subordinationnistes, en ce sens que l'école de Lucien d'Antioche, qui est à l'origine de ce point de vue, présentait deux différences fondamentales de l'unitarisme. Entre parenthèses, si l'on peut faire confiance aux athanasiens dans leurs témoignages historiques, ce qui est en soi problématique. Schaft soutient que, citation, « Les ariens faisaient du Saint-Esprit la première créature du Fils, et aussi subordonnés au Fils comme le Fils au Père. La Trinité arienne n'était donc pas une Trinité immanente et éternelle, mais une Trinité survenant dans le temps et en grade descendant, composée du Dieu incréé et de deux demi-dieux créés. Les semi-ariens, ici comme ailleurs, se rapprochaient de la doctrine orthodoxe, mais rejetaient la consubstantialité et affirmaient la création de l'Esprit. » Fin de citation du même ouvrage de Schaff. Nous voyons donc que les ariens ont mal compris le rôle de l'Esprit et en ont fait une créature du Fils, alors qu'en fait, l'Esprit Saint est le moyen par lequel Christ pouvait atteindre sa divinité. Telle est la distinction fondamentale entre l'unitarisme et la vue ou conception que l'on attribue à l'arianisme. Les semi-ariens acquiesçaient la question du Fils coéternel et coégal, mais considéraient que l'Esprit Saint était une création des deux. Ainsi, aucune des deux factions ne comprenait la position initiale de l'Esprit en tant que puissance de Dieu. Ces doctrines étaient aussi paralysantes et fatales pour la foi, à leur manière, que le trinitarisme l'était à la sienne. Le refus des ariens d'accepter la révélation, le livre de l'Apocalypse, dans le canon de l'école de Lucien d'Antioche, a sans aucun doute contribué à leur échec théologique. Les semi-ariens sont parfois considérés comme les premiers binitaires. Il est vrai qu'il n'y a pas eu de groupe binitaire au début dans l'Église. Ceux qui existaient ont été issus et alliés aux éléments gnostiques qui cherchaient à éliminer l'Ancien Testament et la loi, faisant de Christ égal à Dieu et le supplantant. L'opinion selon laquelle ces semi-ariens étaient les premiers binitaires situe donc la doctrine au IVe siècle et est appelée la faction macédonienne à partir de l'an 362 de notre ère. Le problème avec ce point de vue est qu'il était imparfait et était une adaptation de la vue trinitaire telle qu'elle s'est développée à partir de Nicée en modifiant les systèmes pré-trinitaires, qu'ils soient ariens ou binitaires. Aucun des deux points de vue n'était correct. Les trois factions, depuis Nicée jusqu'à Constantinople, 325 à 381 de notre ère, étaient donc dans l'erreur. Le concile de Constantinople a perdu les semi-ariens lors d'une protestation et donc la conciliation a échoué. Il faut se rappeler que les doctrines de ces factions étaient erronées et qu'elles-mêmes, y compris les athanasiens, aujourd'hui catholiques, ne savaient pas exactement quelle était la position à adopter. Aussi tard que l'an 380, Grégoire de Nazianz ou de Nazianz, l'un des Cappadociens qui défendait, prônait et avait développé la Trinité,
faisait une déclaration remarquable. Citation. Parmi les sages d'entre nous, certains considèrent l'Esprit Saint comme une influence, d'autres comme une créature, d'autres Dieu lui-même, entre parenthèses en grec oideitheon, et d'autres encore ne savent plus de quel côté se placer par respect, comme ils disent, pour la Sainte Écriture, qui ne déclare rien de précis en l'occurrence. Pour cette raison, ils hésitent entre adorer et ne pas adorer l'Esprit Saint et trouvent une voie médiane qui est en fait mauvaise. Entre parenthèses, voir aussi Shkaf, notes 5 et 6, à la page 664. Basile, en l'an 370, a toujours soigneusement évité d'appeler le Saint-Esprit Dieu, même si c'était dans l'intention de gagner les faibles. Hilaire de Poitiers croyait que l'esprit qui sonde les choses profondes de Dieu doit être divin, mais il ne pouvait trouver aucun passage de l'Écriture où il était appelé Dieu, et il pensait qu'il devait se contenter de l'existence de l'Esprit Saint que l'Écriture enseigne et que le cœur atteste. Fin de citation de l'ouvrage de Shkaf. Shkaf continue dans cette affaire comme suite. Citation. Mais l'Église ne pouvait se contenter de seulement deux en un. La formule baptismale et la bénédiction apostolique, en tant que doxologie trinitaire traditionnelle, place le Saint-Esprit sur un pied d'égalité avec le Père et le Fils, et nécessite une tripersonnalité divine reposant sur une unité d'essence. La triade divine ne tolère en elle-même aucune inégalité d'essence, aucun mélange de créateur et de créature. Athanase l'a bien perçu et s'est fait l'avocat de la décision de la consubstantialité de l'Esprit Saint contre les pneumatomachie ou tropiki, comme on appelait aussi les Macédoniens. Fin de citation de l'ouvrage de Shkaf. Le véritable problème est que la doctrine n'avait pas été établie. Ce point de vue d'Athanase a été adopté aussi par Basile, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice, Didymus et Ambroise, selon Shkaf, voir le même ouvrage. Cette doctrine a été établie à partir du concile d'Alexandrie en l'an 362 de notre ère, à Rome en l'an 375 de notre ère, et finalement à Constantinople en l'an 381 de notre ère. En l'an 381 de notre ère, Constantinople a vu la sortie des 36 semi-ariens, macédoniens ou pneumatomachie. Après cette sortie, le concile ne comptait plus que 150 évêques. Ce n'était donc pas représentatif d'une majeure partie du christianisme de l'époque. Shkaf émet une hypothèse concernant le credo de Nicée ayant été ratifié là. C'est cependant la première fois qu'il apparaît. Nous pouvons raisonnablement conclure que les Trinitaires étaient un groupe binitaire qui a été manipulé par les Cappadociens jusqu'à l'étape logique suivante. Le binitarisme est donc considéré comme le précurseur du trinitarisme et s'effondre logiquement sur cette doctrine au fil du temps. Au cours de ces années-là, la nouvelle doctrine a émergé des effets du gnosticisme et du modalisme sur l'Église au cours des siècles précédents jusqu'à ce qu'elle se forme dans les disputes du IVe siècle. La position initiale au début de l'Église était unitarienne et par conséquent subordinationniste. Ce n'est pas qu'il n'y a aucune preuve en la matière, ce n'est pas un argument du silence. Les preuves sont nombreuses et toutes les preuves sont unitariennes ou hérétiques, modalistes ou gnostiques. Les preuves excluent toute position binitaire au sein de l'Église apostolique ou primitive. Fin de la lecture du document d'étude L'arianisme et le semi-arianisme, document d'étude numéro 167.